communiqué médical du Barça sur Frenkie de Jong et Pedri. Sortis tous les deux sur blessure hier face à l'Athletic, Frenkie de Jong et Pedri ont été fixés sur leur sort. Concernant le milieu hollandais, il s'est à nouveau fait une entorse à la cheville droite, celle qu'il avait déjà tenue éloignée des terrains pendant un mois en début de saison. Quant à Pedri, c'est également une nouvelle blessure à la cuisse droite. Frenkie de Jong souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville droite. Pedri, quant à lui, souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Frenkie de Jong souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville droite. Pedri, quant à lui, souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite. Ils sont indisponibles et la durée de leur absence dépendra de leur évolution, indique le club catalan dans son communiqué. À noter que la radio Cadena COPE annonce une indisponibilité comprise entre 1 mois et 1 mois et demi pour Frenkie de Jong. En revanche, le Barça n'aurait pas encore de délai de récupération prévu pour Pedri. FC Barcelone, l'infernal calvaire de Pedri n'en finit plus. Hier soir, Pedri est sorti sur blessure face à l'Athletic Bilbao. Un nouveau coup dur pour le joueur du FC Barcelone, qui a pris un abonnement à l'infirmerie depuis 3 ans. Les larmes de Pedri. C'est l'image qui fait la une de la presse catalane ce lundi matin. Comme son coéquipier Frenkie de Jong, le jeune milieu de terrain est sorti hier soir sur blessure lors du match nul face à l'Athletic Bilbao en Liga, 0-0. Sur le banc, l'international espagnol était inconsolable, lui qui a enchaîné les pépins physiques ces dernières années. En effet, il a été sur le flanc à 9 reprises depuis 3 ans, précise le site Transfermarkt. En 2021 à 22, son corps l'a trahi 4 fois. Outre le coronavirus, qui lui a fait manquer une semaine, 2 matchs ratés, il a été touché à 3 reprises à l'ischio. Absent 11 jours en septembre 2011, il avait manqué 3 rencontres de son équipe avec laquelle il avait fait son retour le 27 septembre. 3 jours plus tard, il a rechuté et a raté cette fois-ci 102 jours de compétition, 23 matchs. Mais ses ennuis n'étaient pas terminés avec cette partie de son corps. 9 blessures en 3 ans. La même saison, il a encore rechuté en avril, lui qui a ainsi manqué 77 jours de compétition, 13 rencontres. Décidé à se soigner, il a démarré la saison 2023 à 23 très motivé. Mais il a fini par se blesser musculairement en février. Résultat, 64 jours d'absence et 11 matchs manqués. De retour en avril, il a rejoint l'infirmerie en mai pour 46 jours, 4 rencontres manquées. En 2023 à 24, Pedri espérait que ses problèmes de santé ne soient plus qu'un mauvais souvenir, mais la réalité l'a rattrapé. Robert Lewandowski veut viser un gros record avec le FC Barcelone dans cette fin de saison. S'il arrivait à doubler Jude Bellingham au classement des meilleurs buteurs, l'international polonais battrait un record vieux de 1978. Le FC Barcelone peut aller viser un titre de consolation dans cette saison compliquée. Robert Lewandowski a un record à aller chercher en Liga vieux de 1978. L'international polonais pourrait devenir le premier joueur depuis Mario Camp, Valence CF, à finir meilleur buteur du championnat espagnol lors de ses 2 premières saisons. Pour cela, le Oui doit rattraper son retard de 4 buts sur Jude Bellingham. L'international anglais sera suspendu normalement lors des prochaines rencontres, permettant à la star catalane de lui gratter du terrain. Vitor Roque est porté disparu. Recruté par le FC Barcelone l'été dernier contre une 30aine de millions d'euros et arrivé en Catalogne plus tôt que prévu pour aider l'attaque des culés, Vitor Roque n'a, pourtant, toujours pas l'opportunité de s'exprimer pleinement. Une nouvelle fois resté sur le banc lors du nul, 0-0, concédé à Bilbao, son cas interpelle. Vitor Roque, c'est quoi le problème? Arrivé cet hiver au FC Barcelone, le prodige brésilien de 19 ans, recruté pour plus de 30 millions d'euros à l'Atlético Paranaense, ne joue pas, ou très peu. Une gestion surprenante de la part de Xavi, qui plus est après avoir fait le forcing pour le rapatrier au plus vite. Dimanche soir, sur la pelouse de San Mamés et malgré les difficultés affichées par les Blaugrana dans le secteur offensif, le natif de Timteo est d'ailleurs une nouvelle fois resté sur le banc des remplaçants. Alors que les culés ne parvenaient pas à déséquilibrer le bloc basque, le technicien catalan a finalement décidé de lancer Oriol Romeu et Inigo Martinez à un quart d'heure du terme. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters barcelonais. 3e de Liga et relégué à 8 longueurs du Real Madrid, le FC Barcelone, qui a également perdu Frenkie de Jong et Pedri sur blessure, ne s'appuie que très peu sur le droitier des 1m72. Depuis qu'il porte le maillot blaugrana, l'intéressé n'a ainsi joué que 198 petites minutes. En 9 apparitions avec les culés, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 2 reprises et se retrouve, aujourd'hui, cantonné à un rôle de remplaçant.
Interrogé au sujet de l'Auriverde quelques minutes après la défaite contre l'Athletic le 24 janvier dernier, Xavi avait cependant assuré vouloir protéger sa nouvelle recrue. JT Foot Mercato, Luis Enrique sollicité par un cadre européen. Un seul titularisation depuis son arrivée. L'autre jour, contre le Betis, Vitor est entré. Contre l'Athletic, Marc Guiu est entré. Nous recherchions un football plus direct. Vitor aura des minutes. Nous devons être prudents, comme avec tous les jeunes joueurs. Il a les qualités pour nous aider. Une sortie médiatique qui n'a visiblement pas convaincu grand monde et qui continue d'interpeller. Qui plus est après avoir tout fait pour que le jeune Brésilien transverse l'Atlantique plus tôt que prévu. Comment expliquer une si faible utilisation? Pourquoi ne pas décider de lui faire confiance, dimanche soir, dans une rencontre où seul Lamine Yamal semblait être en mesure de faire des différences? Autant de questions, aujourd'hui, laissées sans réponse et poussant certains observateurs à pointer la gestion de Xavi. Questionné sur le possible manque d'ambition de son équipe, Marc-André Ter Stegen a, quant à lui, offert une réponse musclée aux plus pessimistes. Je n'aime pas qu'on parle de ce sujet. Pas du tout. C'est difficile pour moi de ne pas répondre mal. Ce qui ne manque pas à cette équipe, c'est de l'ambition. Nous avons eu le sentiment que nous aurions pu faire plus, mais nous voulions les 3 points. En attendant, le numéro 19 barcelonais, absent de la première liste de Dorival avec le Brésil, continue de ronger son frein sur la touche. Mercato, PSG, après Messi et Neymar, un autre Barcelonais à Paris. Ces dernières saisons, le PSG a attiré des joueurs du FC Barcelone au Parc des Princes, dont Neymar et Lionel Messi. Un autre élément du club catalan pourrait suivre dans les prochains mois. Ce week-end, le Paris Saint-Germain a vu son actualité être accaparée par la tension entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Vendredi soir, contre Monaco, 0-0, l'Espagnol a sorti du terrain le tricolore dès la mi-temps. Résultat, l'attaquant a filé en tribune finir le match, en compagnie de sa mère, Feza, et n'est pas resté sur le banc comme cela est tacitement la règle. Et alors que la situation est désormais plus apaisée, avant la rencontre de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le PSG va pouvoir se concentrer à nouveau sur le mercato. Le PSG vise un Français. D'après les informations relayées par le journaliste Ekrem Konur, le leader de la Ligue 1 pense à Jules Koundé. Mais le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi n'est pas seul sur le dossier, puisque Chelsea s'intéresse aussi à l'ancien Bordelais et Sévillan, âgé de 25 ans. Le Français, qui compte 24 sélections avec les Bleus, est mis sur le marché pour une somme comprise entre 70 et 80 millions d'euros. Cette saison, le Barcelonais joue beaucoup sous les ordres de Xavi Hernandez, 33 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives, mais le club espagnol espère le céder, à cause de problèmes financiers récurrents. Koundé poussé dehors. À l'instar du Brésilien Rafinha, Jules Koundé est donc envoyé vers la sortie l'été prochain. Comme le PSG et Chelsea, de nombreux clubs souhaitent en profiter, c'est le cas de Manchester United ou encore de Liverpool. La bataille s'annonce rude sur le dossier et l'Axial devrait avoir l'embarras du choix pour son futur. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone, le tricolore n'est pas absolument convaincu par un départ, mais la direction du 3e de la Liga pourrait définitivement le convaincre. De quoi alimenter une nouvelle fois la filière PSG-Barça, après Neymar, Lionel Messi ou encore Xavi Simons?